Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau Hit Story. Notre invitée du jour a tous les talents. Elle a participé à plusieurs de mes émissions sur Logos FM, mais jamais celle-ci. Donc on va parler musique aujourd'hui et de son dernier single, À la vie. Bonjour Séverine Ferrer. Bonjour, quel plaisir de vous retrouver. C'est un grand plaisir Séverine. Alors on peut dire que c'est le titre idéal là pour faire ton retour musical. Écoute, oui et non, puisque c'était complètement inattendu. En fait, comme certaines personnes le savent, je chante depuis que je suis toute petite, donc j'ai plusieurs singles à mon actif, et notamment ma participation à l'Eurovision, où j'ai représenté Monaco, qui était une très très belle expérience. Et c'est vrai qu'entre-temps, le théâtre a pris beaucoup 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 plus de place dans ma vie, et que j'avais pas forcément pensé à rechanter. Et sur la tournée Born in 90s, donc Born in 90 que j'ai fait en 2019, j'étais très 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 souvent avec un des managers de Black Box, Oui. donc Ride on Time, etc. Et c'est vrai qu'à un moment on s'est extrêmement bien entendu. Et du coup, quelques années plus tard, donc c'était il y a un an, Fabien m'appelle et me dit: écoute, voilà, j'ai envie de travailler avec toi. Et il me dit: je travaille avec un label qui s'appelle Future Play, qui est un label dance. Et il me dit: écoute, on a très très envie que tu fasses un morceau avec nous. Et je me suis dit: mais pourquoi pas en fait? C'est-à-dire que moi j'aime bien les opportunités quand elles arrivent à moi et que c'est complètement, quelque part, inattendu. Et j'aime bien, voilà, je trouve que c'est... Et c'est vrai qu'on avait tous les deux des bonnes vibes, on avait envie de travailler ensemble. Il m'a fait écouter À la vie, donc il a composé pour moi. Et j'ai écrit les paroles avec lui. Donc c'était très sympa et du coup forcément c'était du sur-mesure puisque j'avais envie de quelque chose de très positif, j'avais envie de quelque chose qui sorte aussi un peu du Covid, parce que en fait cet état d'esprit voilà, positive à la vie, je me donne, j'ai envie de m'éclater, je ne veux plus de négatif, etc. C'était quelque chose que j'avais envie d'aborder parce que c'est tout à fait mon état d'esprit. Et en fait, on a eu carte blanche sur ce morceau, donc évidemment, je remercie toutes les équipes de nous avoir fait confiance. Et ça a donné À la vie, donc un morceau assez dense, qui est, je trouve, assez dans l'air du temps, puisque à l'approche de l'été, bon, même si Oui, même si on s'en rend pas trop compte. notre été est un petit peu, pour l'instant, le printemps est un peu chaotique, mais en fait, ce morceau est sans prétention, il donne la pêche, je suis hyper contente parce que, évidemment, les premiers entre guillemets testeurs, ce sont mes enfants. Oui. Et en général, ils sont assez critiques. Et bien, même mon grand qui écoute, qui est très très pointu musicalement parlant, l'aime. Donc, on chante ça à tue-tête dans la voiture. On chante le titre à tue-tête avec mon petit garçon de 8 ans et le grand. Et c'est super. Donc voilà, c'est vraiment un titre. On l'a fait déjà parce qu'on avait envie de travailler ensemble. Donc ça part d'une belle énergie. Et on avait envie de la communiquer aux autres. Puis c'est un style musical que tu n'avais pas exploré jusqu'à présent. C'était pas toi la dance comme ça Pas du tout, Ouais. mais en fait, moi, j'adore la Ouais. dance. C'est-à-dire que pour le coup, je suis très pop, dance, très Kylie. Et en fait, quand on me l'a proposé, je me suis dit: mais c'est encore un terrain que je n'ai encore Eh pas oui. exploité. Donc, allons-y gaiement. Et ça a surpris ton public, non? Quels sont les retours que tu peux avoir? Écoute, ça a surpris un petit peu parce que c'est pas forcément le style musical que j'ai l'habitude d'aborder. En plus, souvent, je fais aussi beaucoup de chansons pour les enfants, etc. Donc, voilà, j'aime bien qu'on ne m'attende jamais où je dois être. Et en fait, voilà, c'est aussi un peu surprenant pour beaucoup de personnes. Mais finalement, écoute, les retours sont extrêmement bons et positifs. Donc, le principal, c'est que le morceau plaise, qui donne la pêche. Oui. C'est ce qu'on me dit Ouais. souvent, qu'il est très solaire et qui donne la pêche. Et c'est surtout essentiellement notre mission. Donc on l'écoutera après notre entretien. Cette émission est enregistrée à Bourbon-Lancy, donc c'est le grand retour, non après 4 ans. Donc tu reviens sur cette terre bourguignonne. Alors, bonheur de revenir Ouais. à Bourbon-Lancy, et puis surtout, énorme déception, puisque je devais venir, il y a quelques années, jouer. Oui. C'était alors, c'est pas du tout ce que tu crois. Donc, une pièce de Elodie Wallace et de Manu Rui Silva, avec Norbert Tarrer notamment et Daniel Evenou. Et il se trouve qu'il y a eu
un sacré Oui. virus qui nous est tombé dessus. Voilà. Et en fait, il nous restait 5 dates, dont Bourbon-Lancy, et nous n'avons pas pu venir jouer. Donc c'était une vraie déception. Après, j'étais déjà venue, puisque comme vous le savez, je suis ambassadrice des Accros du Peignoir, donc Ah c'était... oui. Ah bon, comment? Et c'est vrai que ça avait été, on était venu faire un reportage photo ici, c'était formidable, avec notamment le magazine Courant d'Air et Nicole Corchia. Et c'est vrai que c'était un vrai bonheur, et je suis très très heureuse de revenir. Voilà, j'en garde un excellent souvenir, et puis surtout, je me suis fait des copains, et c'est bonheur de vous retrouver. Oui, il y a un vrai lien avec le groupe thermal. Donc là, tu es aussi au Grand Hôtel. Enfin, c'est une offre qui te plaît bien. En fait, je me sens bien ici. Oui. C'est-à-dire que pour le coup, en général, quand tu pars en tournée, et notamment les tournées théâtre, tu restes pas beaucoup. C'est-à-dire que tu arrives, tu vas à la salle, soit tu répètes un petit peu, soit tu fais ta mise en place, etc. Mais tu vois pas beaucoup de pays. Et c'est vrai que toute l'équipe est partie. Mm. Et moi, j'ai eu envie de rester pour profiter, et je suis très heureuse. Et ça me fait du bien parce que je me repose aussi un petit peu aussi du coup. Tu as bien fait. Alors, tu venais pour la pièce À quel prix tu m'aimes. Là, vous avez régalé le public avec toute la troupe, là. Écoute, c'était un très très bon moment. En plus, j'adore ce rapport avec cette scène qui est très très proche. Oui. En fait, le public est très proche, donc tu as l'impression vraiment de jouer avec eux, de jouer pour eux. Et nous, on adore ça. Et cette pièce est un vrai vrai bonheur. Elle a rencontré un succès énorme partout où nous passons. Donc déjà, merci au public Mm. d'être là. Parce que je sais qu'en ces temps difficiles, c'est très compliqué quand même de remplir des salles. Donc, et puis surtout, c'est un vrai bonheur. C'est une comédie qui fait du bien parce qu'elle donne envie Ah oui. d'aimer, elle est positive, elle est drôle. Et puis surtout, je crois que vous l'avez ressenti bien évidemment, mais on est une troupe qui s'aime. Oui, ça se sent, ouais. C'est-à-dire qu'on s'aime d'amour, on est très 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 heureux ensemble, on a un petit bijou, et on a une partition tellement géniale à jouer que forcément je crois que ça transpire, et on embarque le public avec nous, enfin sans prétention aucune, je Oui, crois oui. que c'est le cas, et en fait on fait pas semblant, on est vraiment vraiment heureux d'être là, et je crois que ça se ressent. Oui, le public était ravi hier soir. Alors, quid de ton autre pièce féministe, La Voix des femmes, c'en est où? Elle Tu continue, continues? elle continue, Ouais. c'est un combat de tous les jours, c'est un combat qui est évidemment pas facile, Oui. qui est très très lourd à porter au quotidien, et en plus avec toutes ces affaires qui tombent et qui sont révélées petit à petit, forcément elle prend encore plus de Ouais. sens, puisque comme vous le savez pour certains d'entre vous peut-être, c'est une pièce où ce ne sont que des témoignages, des histoires vraies. Donc évidemment tout ce que vous entendez dans la presse et ce que vous voyez et qui est dévoilé, eh bien nous c'est chaque soir sur scène, ce sont des histoires. On n'a pas forcément pris le parti, nous, de dévoiler, de faire un grand déballage, mais en tout cas, on raconte nos histoires sur scène, et c'est toujours aussi fort. Et je vous invite à regarder évidemment sur notre Insta, sur nos Insta, et régulièrement, on a des dates qui tombent régulièrement, et on continue notre petit bonhomme de chemin, et c'est une pièce qui continue à faire du bien, je crois. Et évidemment, je vois toutes ces femmes et ces hommes, parce qu'il n'y a pas que des femmes, hein, il y a beaucoup d'hommes aussi qui viennent nous voir après le spectacle, et je crois qu'elle fait du bien à tous, qu'elle libère la parole, qu'elle ouvre au dialogue, et c'est évidemment notre mission et le plus important. Séverine, tu as une actu chargée puisque donc tu vas animer la tournée à Got a Feeling. Donc, tu étais toute désignée pour animer ce show qui va être 100% année 2000. Bah écoute, peut-être, en tout cas on me l'a demandé, et j'en suis très très heureuse, et d'ailleurs je co-anime avec Gwendal Marimoutou, et on vous a préparé mais des surprises de dingue. On est en ce moment sur la playlist, alors c'est hyper difficile parce qu'il y a tellement de tubes dans ces années 2000, donc évidemment sur scène pendant 3 heures toutes les stars incontournables de cette époque, c'est-à-dire Billy Crawford, Alizé, Nadia, Helmut Fritz, Organize, Worlds Apart, Priscilla, enfin ça va être Du beau monde. ça va vraiment être une grande fête, donc je vous invite à venir faire la fête avec nous. Et le 10 octobre à Clermont-Ferrand, hein, pour les auditeurs qui le notent. Exactement, et puis le 28 septembre je crois à Lyon, c'est ça? Oui. Donc du coup oui, ça va être très festif, en fait on est très très
heureux à l'idée de repartir sur les routes. Et puis je crois qu'on a vraiment besoin de ça en fait en ce moment, de repartir à des choses, de revenir à des choses bienveillantes, à des souvenirs heureux, à des souvenirs d'adolescence qui nous font du bien. Et vraiment, on s'y attelle, on est en train de vous préparer un programme de fou. Donc je suis sûre que vous allez passer en tout cas un excellent moment et surtout 3 heures de lâcher prise et que du plaisir. On a hâte d'y être. Alors, dernière question, Séverine, est-ce que tu as d'autres projets là dont tu aimerais nous parler là? Je sais que tu as une vie trépidante. Ouais, j'aimerais bien que les journées fassent 48 heures, mais ça n'est pas possible. Donc, la tournée I Gonna Feeling qui commence le 19 septembre et qui finit fin octobre. Et puis ensuite, j'enchaîne avec une autre pièce, une pièce à succès de Laurent Ruquier qui s'appelle Et si c'était à refaire, avec mon ami Laurent Petit-Guillaume. Bonheur de repartir avec lui, avec Geneviève Gilles notamment, Claire Conti. Enfin voilà, une sacrée équipe. Donc, je suis très contente. Je remplace en fait Valérie Beg qui repart sur autre chose. Et comme moi, je m'arrêtais pour cette pièce À quel prix tu m'aimes, du coup, on m'a gentiment demandé de reprendre ce rôle et j'en suis très 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 fière parce que je vais partir avec mon copain de toujours, Laurent, et ça va être que du bonheur. Donc, et donc à partir de novembre, sur toutes les routes de France, de Suisse et de Belgique, avec Et si c'était à refaire. Eh bien, on te souhaite plein de bonheur avec ce nouveau projet. Puis on va écouter tout de suite À la vie. Puis j'espère à bientôt sur Logos FM. Merci Séverine Ferrer. Avec grand plaisir. À très bientôt.